Bonjour. Alors, je fais cette vidéo pour me présenter et vous présenter mon travail. J'espère qu'il vous plaira. Vous pouvez me retrouver sur ma page internet www.vitraildemilly.fr ou sur ma page Facebook Atelier Vitrail de Milly. Donc, vous l'aurez compris, je suis verrier et j'habite à Milly-la-Forêt. Donc, je propose de la création et de la restauration de vitraux pour des particuliers et pour les églises. Beaucoup plus de restauration de vitraux en église, mais la création viendra, j'en suis sûre. Pour les particuliers, création de vitraux pour des portes, des fenêtres, un vitrail inséré dans une cloison, comme ça on peut en bénéficier de chaque côté. Et puis la lumière traverse le vitrail avec deux orientations différentes, ça c'est très 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 sympa. Donc, je vais vous présenter mon travail car nous sommes au mois de mai 2020 et je ne peux pas aller vers vous sur des salons d'art ou des expositions. Donc, je vais le faire ici maintenant. Alors, voici mon atelier. Donc, il est tout petit, mais il a le mérite d'exister. D'ailleurs, je lance un appel si un particulier ou une commune à disposition un local, je pourrais l'exploiter joliment. Donc voilà, je travaille essentiellement sur cette table. J'ai posé là un petit coffre lumineux car je fais sur ce coffre de la peinture. En fait, je peins sur le verre. J'aimerais vous montrer cette plaque de verre qui est magnifique. Je la mets souvent pour me protéger du soleil et aussi parce qu'elle m'apporte une belle énergie. Ensuite, juste derrière, j'ai cette table lumineuse qui est plus grande et qui me permet de voir mon travail dans son ensemble avant de faire le montage définitif au plomb. Voilà, donc là le vitrail n'est pas fini. Je dois terminer des choses par ici. Je dois faire le visage, mais je voulais vous montrer donc quelques détails. Je voudrais vous expliquer également que avant de découper le verre, on pose le dessin sur un papier un peu épais et ensuite avec un ciseau spécifique, un ciseau 3 lames, on vient donc découper toutes les formes de nos futurs verres. Par exemple, donc j'avais le calibre numéro 6, donc c'est la pièce numéro 6 qui se positionne comme ça, voilà, et ainsi de suite. Donc vous voyez, là j'avais fait par exemple ces deux pièces ici, déjà elles étaient découpées et je les avais peintes, mais finalement dans son ensemble elles ne correspondaient pas, elles n'avaient pas la même, il n'y avait pas une bonne unité avec ces deux pièces, donc je vais les recommencer. Voilà, donc tout est peint. Par exemple, pour les coquelicots, enfin, ou les pavots, donc il y a le premier trait, là, le trait fort qui délimite le pétale. Donc d'abord, je le positionne, ce trait. Je passe au four et je cuis à 625 degrés pour fixer le trait dans la matière, en fait. Ensuite, je viens faire donc toutes les ombres. Je fixe de nouveau au four et après je viens foncer toutes les parties plus noires. Donc pour une petite pièce comme ça, il y a déjà 3 passages au four, 6 heures de cuisson à 625 degrés. Pour un visage, il va y avoir 4, 5, 6 passages au four. Alors celui-ci mériterait un petit peu plus de lumière là dans l'atelier, mais voilà, toutes ces pièces, elles sont toutes peintes. Donc le visage et
toutes les pièces qui l'entourent. Voilà. Voilà, en fait, les pièces peintes, ce sont tous les détails qui sont à l'intérieur d'une pièce sertie par le plomb. Le plomb, il est ici, là, ici. Il encercle une pièce de verre. Et à l'intérieur, là, c'est un verre transparent, un verre à vitre, que j'ai peint en noir. Et là, j'ai fait une impression de feuilles de ginkgo. Là, c'est pareil, c'est uniquement un verre à vitre que j'ai peint. Je vous ai montré des peintures figuratives, mais on peut aussi avoir des textures avec la grisaille ou des peintures abstraites. Là, j'ai créé cette lampe avec une grisaille bleue, violine, il y a un brun, émail jaune et rouge. Allumée comme éteinte, on voit bien l'intensité des couleurs. Voilà, j'ai découpé 4 plaques de verre de 40 cm de hauteur. J'ai commencé donc déjà à les peindre. Il y en a une donc qui est ici. Ici en fait, j'ai posé le noir, le trait, j'ai cuit, j'ai posé les différentes teintes de noir et je continue à foncer. Ce sera la dernière cuisson, certaines parties. Voilà. Et du coup, les autres plaques de verre sont ici. Alors, lors de la deuxième cuisson, celle-ci a cassé à cet endroit. Malheureusement, c'était pas prévu. Voilà. Donc, il va falloir que je découpe les autres de manière à retrouver. Je crois qu'on est descendu à 36 cm. Voilà. Bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Vous pouvez retrouver mon travail et mes coordonnées sur mon site internet www.vitraildemilly.fr et likez et partagez ma page Facebook Atelier Vitrail de Milly. Au plaisir de vous rencontrer. Au revoir.